Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Bonjour à tous, bienvenue pour l'essentiel de l'actualité de Haïti du mercredi 15 juillet 2020 de Juno 7. Le Premier ministre Joseph Jout a rencontré le tiers du Sénat sur la situation générale du pays. 8 des 10 sénateurs, dont le président Pierre-François Sildor, Jean Rigaud Bélizaire, Patrice Dumont, Denis Cadeau et Joseph Lambert, ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée ce mardi 14 juillet à la salle polyvalente du Sénat de la République. Depuis un certain temps, l'exécutif n'a pas vraiment fait cas du Parlement, qui est amputé de la Chambre des députés et d'au moins 20 sénateurs. Au cours de cette rencontre, entre des représentants de 2 des 3 pouvoirs de l'État, pas mal de questions ont été abordées, comme celles qui concernent la gestion de la pandémie du coronavirus, la relance économique nécessaire, la gestion de l'administration de Jovenel Moïse et l'insécurité. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. L'ambassadeur de France en Haïti a dit déplorer les violences dans les quartiers populaires. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale française, l'ambassadeur de France en Haïti, José Gomez, a délivré un message dans lequel il a déploré les violences dans les quartiers populaires. Nous déplorons profondément que les quartiers populaires de Port-au-Prince subissent les attaques sanglantes des gangs, que leurs habitants vivent souvent dans la terreur et soient contraints de quitter leur domicile pour fuir la violence, a-t-il déclaré. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Rockefeller Vincent, rencontre le DG Rameau Normil. Le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Rameau Normil, a eu le lundi 13 juillet 2020 une première séance de travail avec le nouveau titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent. Selon la coordination de presse et des relations publiques de la police nationale d'Haïti, le directeur général Normil Rameau et le ministre de la Justice ont eu un tête-à-tête très cordial autour du fonctionnement de l'institution policière au regard du climat sécuritaire du pays. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. La FJKL accuse Michel Présumé d'être impliqué dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé et dénonce sa nomination à la tête de l'EDH. L'organisation de défense des droits humains dit avoir appris, non sans étonnement, la nomination de Michel Présumé comme directeur général de l'électricité d'Haïti, EDH, par arrêté présidentiel en date du 6 juillet 2020, alors que le président Jovenel Moïse s'était séparé de son chef de cabinet, Wilson Lalo, pour son implication présumée dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Dans le rapport d'audit spécial de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, rapport numéro 2 de mai 2019, la Cour présente Michel Présumé comme l'un des plus grands dilapidateurs du fonds Petro-Caribé. Dans son deuxième rapport sur la gestion du fonds Petro-Caribé, la CSCCA a consacré plus d'une centaine de pages à l'analyse des fonds décaissés pour la réalisation des centres sportifs sous l'administration de Laurent Lamotte, des projets financés par le MPCE et l'ULCPB, dans lesquels la Cour a cité nommément Michel Présumé comme l'un des responsables des faits qualifiés par la loi d'infraction pénale et pour lesquels Michel Présumé risque de lourdes peines de prison, la restitution des fonds détournés et des amendes élevées, a écrit la FJKL. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Brutalité policière lors du sit-in du 6 juillet, un groupe d'observateurs tire la sonnette d'alarme. Les brutalités policières observées lors du sit-in du 6 juillet inquiètent un groupe d'observateurs qui les identifie comme une dangereuse tentative de retour en arrière. Dans un rapport daté du 12 juillet, signé de Ketli Mars, Lionel Trouillot et Hérold Jean-François, ce groupe dénonce ces actions et appelle à une prise de conscience afin de contrecarrer cette prétention anachronique de musellement de la liberté d'expression. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de Haïti de ce mercredi 15 juillet 2020. Merci à vous de l'avoir suivi.